Bonjour chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent ce canal pour la première fois, sachez tout simplement que c'est une initiative citoyenne qui a été lancée comme ça pour apporter tout notre soutien à la candidature pour ce Moscato. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, à partager toute la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je suis très reconnaissant du soutien que je reçois tous les jours. Aujourd'hui, je vais me pencher très rapidement sur la défaite des Lions indomptables comme ça face au Sénégal. On a perdu par un but à 3 et je veux dire que cela démontre à suffisant la préparation du Sénégal. C'est un pays très sérieux qui a une vision pour son pays. Et même si le président qui est à la tête du Sénégal est aujourd'hui très critiqué par son manque de fair play démocratique, il faut avouer qu'il a développé son pays. Il a redonné une très bonne image à son pays depuis il a redoré le blason du Sénégal depuis qu'il est à la tête de son pays. On ne peut pas dire la même chose pour M. Biya qui est au gouvernement, qui est au pouvoir depuis 42 ans. En 42 ans, il a organisé une seule Coupe d'Afrique avec beaucoup de difficultés. De quoi pouvons-nous attendre? Tous les victoires qu'on a engrangées, les trophées qu'on a engrangés jusqu'ici, c'est plutôt de la grâce divine. C'est parce que le Cameroun est un pays béni. Ce n'est pas parce que le championnat national est organisé. Le gouvernement, M. Biya, le régime Biya, a toujours instrumentalisé le football, soit pour en profiter et augmenter les prix des produits de première nécessité, soit aussi pour de la propagande politique et dire Monsieur Biya, ça serait le premier sportif. Je me demande où est ce Monsieur Biya quand le Cameroun perd. Pourquoi lui-même il ne prend pas sur lui la défaite du Cameroun? Il faut qu'il soit, ce Monsieur Biya le responsable de l'échec du Cameroun lors de notre défaite face au Sénégal. Il faut dire des choses comme elles. Ne se prend pas de deux poids, deux mesures. Monsieur Biya, c'est un échec et on ne peut rien attendre. Nous avons toujours souhaité que les Camerounais puissent faire mieux dans toutes les compétitions dans toutes les compétitions qu'elles y participent. Mais ça ne peut pas être le cas avec ce régime, chers frères et sœurs. Avec le professeur Maurice Kamto, le sport sera une vraie filière de développement du Cameroun. Parce que le sport va contribuer de manière significative dans le PIB du Cameroun. On va lancer le sport sera développé dans tous les arrondissements du pays. On ne s'appuiera pas seulement sur le football, mais tous les autres secteurs du sport, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, on n'attendait rien de ces régimes. Le professeur Maurice Kamto veut développer le championnat national au Cameroun. On veut détecter les talents camerounais aujourd'hui. Et c'est très important. Aujourd'hui, on s'appuie plus sur des Camerounais qui évoluent à l'étranger, alors qu'on a besoin de détecter les jeunes qui évoluent dans le championnat camerounais. On en a plus combien de personnes? Très peu de joueurs, parce que le football n'est pas développé au Cameroun. Donc, on a besoin aujourd'hui de s'appuyer plus sur les nationaux, sur les joueurs qui évoluent sur le territoire camerounais. Et c'est une vision à long terme. Ça ne doit pas se faire de manière automatique ou mécanique. Il faut du temps pour le faire. Il faut des dirigeants qui ont une vraie vision pour le pays. Et le professeur Maurice Kamto arrive au Cameroun à la tête, à la magistrature suprême, à la tête de notre pays, pour construire les infrastructures dans tous les arrondissements. Parce qu'à l'heure qu'on parle, il y a beaucoup de jeunes au quartier qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de perspective, qui voudraient bien exprimer leur talent, mais qui se trouvent bloqués à la porte d'une politique mal planifiée, sans vision réelle. Et c'est ça tout le problème. On a besoin des dirigeants à de notre pays qui sont à l'image de ce que le monde est aujourd'hui. Nous sommes dans la mondialisation. Et dans un monde global comme celui d'aujourd'hui, on a besoin des dirigeants actifs, proactifs, dynamiques, qui vont aller se promener partout, découvrir, détecter les talents, travailler de manière synergique avec la FECAFOOT pour détecter les talents, pour développer le football, développer le sport dans sa globalité. Vous allez voir, tout cela va ensemble. Ce n'est pas seulement le football. Le sport dans sa globalité va arriver au sommet. On sera capable de développer à travers le sport
des filières comme par exemple les filières hôtelières, par exemple. Les investisseurs vont davantage engranger de l'argent. Ils vont créer des hôtels d'un certain standard. On a besoin de tout cela. Ça va créer des activités commerciales. Ça va, je vous ai parlé la fois dernière que le sport, c'est un grand gisement d'emploi et ça sera sur le poste Moscato parce qu'on va innover nos stades constamment. Il y aura de la maintenance assurée constamment et le salaire des joueurs sera assuré. Ça serait de manière organisée, coordonnée qu'on qu'on gérera ce secteur. Et ça serait comme ça dans tous les autres secteurs. Cela va suivre. 42 années d'échec de M. Biya ne peuvent que produire ce qu'on observe là. Nous sommes la risée nous sommes la risée du monde. Donc on perd de manière, comment on dit ça, spectaculaire face au Sénégal. C'est un échec cuisant. C'est une défaite qui nous souille. C'est humiliant, cette défaite-là. Donc, il faut aujourd'hui des dirigeants qui ont une vision. Le procès Moïse arrive en 2025 pour non seulement dans les 7 prochaines années qui sera à la tête de notre pays, organiser une CAN, mais si possible, se lancer dans l'organisation d'une Coupe du Monde, même avec un pays ami ou un pays comme le Niger, par exemple. Nous pourrions organiser cette Coupe du Monde-là. Chers frères et sœurs, comptons sur le procès Monsanto pour développer notre sport. Partagez cette vidéo, surtout abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.